Bonjour à tous et bienvenue sur Miss Yogi Move pour aujourd'hui une séance de renforcement full body et avec une chaise. Et oui, le renforcement, on peut aussi le faire assis sur une chaise ou en tout cas à côté en s'aidant d'une chaise. Donc c'est vraiment accessible au plus grand nombre. Mais avant de commencer notre pratique du jour, pensez à vous abonner à la chaîne, pensez aussi à la liker et c'est parti juste après ça. Allez, c'est parti. Vous prenez une chaise, vous vous asseyez correctement, c'est-à-dire dos bien étiré, les pieds bien à plat au sol. Selon votre taille, si besoin, on rehausse un petit peu les pieds, soit sur un cale-pied, soit sur des briques de yoga, d'accord? Et on va venir mettre tout d'abord les mains sur les cuisses. Donc, voilà, près des genoux ou un petit peu plus en arrière, pareil, c'est selon un peu votre longueur de bras. Le bassin, donc les ischions bien ancrés dans la chaise. On recule légèrement son menton, on regarde bien droit devant soi et puis on étire donc bien sa nuque et toute sa colonne. On va faire quelques respirations ventrales naturelles et quand vous êtes prêt, au tout début de l'expire, vous allez contracter le périnée, donc comme si on voulait retenir une envie de faire pipi ou de retenir un gaz ou une selle. Donc ça, c'est juste un starter, c'est que au début de l'expire. Ensuite, on souffle, on va sentir que le ventre rentre en fait, mais du bas vers le haut, c'est pas le nombril qui rentre, d'accord? Parce qu'on ne veut pas ce mouvement-là. Ça se passe vraiment en bas, au niveau notamment du transverse, ça va vraiment travailler au niveau des abdos. Et tout en expirant, on va faire une légère poussée des mains contre les cuisses. Allez, c'est parti. Donc, quelques respirations abdominales. On sent le ventre se détendre à chaque inspiration et voilà, se rétracter un petit peu, on pourrait dire ça comme ça, à chaque expiration. Et quand vous êtes prêt, début d'expire, on contracte son périnée et on souffle en poussant les mains contre les cuisses. Et on imagine qu'on se grandit. À l'inspiration, on relâche la poussée contre les cuisses. Et on recommence. Et on relâche. On va venir maintenant mettre les mains à l'intérieur des cuisses, d'accord? Vous pouvez, alors là c'est pareil, si ce sont vos mains qui sont vraiment à l'intérieur des cuisses, que vous avez des bras un petit peu courts, vous pouvez venir mettre plutôt l'avant-bras et vous incliner légèrement en avant, dos bien étiré. Et donc là, sur les expirations, toujours le même principe, on contracte le périnée en début d'expire et pendant qu'on souffle, on va faire une contre-poussée de l'avant-bras contre la cuisse et de la cuisse contre l'avant-bras. La cuisse pousse et le bras aussi, il y a une contre-résistance entre les deux et donc de chaque côté. Donc voilà, pied bien ancré, on fait attention à son positionnement, on recule légèrement le menton. Et c'est parti, on fait déjà une petite respiration ventrale et quand c'est bon, on contracte le périnée, on souffle et on pousse, bras contre cuisse, cuisse contre bras. À l'inspiration, on relâche.
Encore une fois. Et on relâche. Donc là, on a travaillé adducteur. Ça fait travailler les bras aussi, au niveau des triceps notamment. Maintenant, on va faire mouvement opposé, c'est-à-dire que les bras vont venir à l'extérieur des cuisses. On va plus travailler là au niveau des abducteurs. Donc attention, voilà, à votre posture, à ne pas être épaules enroulées. Redressez-vous bien. Voilà, dos bien étiré. Et quand c'est bon, on contracte le périnée, on souffle, on pousse les cuisses contre les avant-bras et les mains et inversement. À l'inspiration, on relâche et on recommence. Encore une fois. Et on revient. Donc ça fait travailler cuisses, bras, abdos bien entendu, vu qu'on travaille sur les expirations. Alors maintenant, on va venir mettre les bras de chaque côté du corps. Toujours pareil, on vérifie l'ancrage des ischions dans la chaise. On se grandit, on recule légèrement le menton. Et sur les expirations, périnée contracté au début de l'expire, c'est un starter, on va fléchir une cuisse. Donc, on prend toujours le temps déjà de vérifier que sa respiration se fait bien au niveau ventral, tranquillement. Et quand on est prêt, on contracte, on souffle. Et on ramène une cuisse vers soi. À l'inspiration, on repose et on alterne avec l'autre côté. Et on relâche. Maintenant, on va venir mettre bras droit, enfin avant-bras et dos de la main contre l'extérieur de la cuisse gauche. Attention, on va venir faire un mouvement de torsion, mais il faut que les jambes restent bien fixes. Si vous avez une tendance à bouger un genou, à les rapprocher, n'hésitez pas à mettre un petit ballon, une brique de yoga, quelque chose entre les cuisses pour venir stabiliser. Mais ce n'est pas une obligation. Donc, bras
à l'extérieur de la cuisse opposée. On peut venir mettre une main derrière. Et là, ce que vous allez faire, donc sur contraction du périnée, expire. Donc c'est ce qu'on va appeler le périnée expire. Comme ça, à chaque fois, je vous dis périnée expire, je ne vous explique pas contracter le périnée au début de l'expire, puis souffler. Non, on va dire périnée expire, c'est exactement la même chose. Vous allez tourner, donc là, moi, pour le coup, c'est bras droit contre la cuisse gauche. Donc on va tourner vers la gauche, d'accord? Donc du côté de la cuisse qui fait contre-appui. Mais vous allez en même temps faire comme s'il y avait une résistance, d'accord? Ce qui va vraiment renforcer le travail là au niveau des muscles abdos et notamment des obliques. Donc, on vérifie que la respiration se fait correctement au niveau abdominal. Et quand c'est bon, on souffle, périnée expire, hein, et on tourne, on va tourner en plusieurs fois. À l'inspiration, je fais une pause dans le mouvement et je repars sur le prochain périnée expire. Et je vais vraiment doucement, comme s'il y avait une résistance. Et quand vous êtes au bout de votre mouvement, vous allez rester pendant 3-4 respirations. Donc vos respirations que vous faites là, toujours avec le périnée expire, hein. Et sur un périnée expire, je reviens tranquillement. Pareil de l'autre côté, on inverse. On respire tranquillement. Et sur un périnée expire, torsion. Cette fois-ci, là, moi, c'est vers la droite. Vous avez peut-être fait l'inverse, hein, c'est pas grave. Donc, vous tournez vraiment du côté de la cuisse qui fait contre-appui. À l'inspiration, on fait une pause. Et on progresse sur les périnées expire. Allez-y doucement. Et on revient. Est-ce que vous sentez déjà le travail là se faire au niveau vraiment de l'abdomen? Ça peut travailler aussi les bras, hein, bien entendu, hein. N'hésitez pas à me dire après la séance, hein, tout ça dans les commentaires. Et surtout, pensez à ne pas aller trop vite. Parce que moi, je vois beaucoup de mes élèves dans les cours qui veulent aller trop vite. Donc forcément, ils ne sentent pas vraiment ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas présents à ce qu'ils font. Donc c'est important de prendre le temps, de faire des expirations assez longues pour avoir le temps de faire le mouvement et de se concentrer sur ce qui se passe dans son corps. Allez, maintenant, on va renforcer un petit peu plus les bras. On va se mettre, donc, hop, je me mets de l'autre côté. On va venir mettre les mains vraiment au bord de la chaise. Pieds bien à plat, on va venir sortir, voilà, les fesses de la chaise. Attention à vos épaules, hein, ne pas avoir les épaules et le dos arrondi. Redressez-vous, ouvrez vos épaules, d'accord? Voilà.
Attention à votre bassin, ne laissez pas le dos se creuser, voilà, ne soyez pas voilà, comme ça non plus. Voilà, on essaye de bien étirer sa colonne, recul du menton. Et là, alors en inspirant, on va descendre tranquillement, descendez pas forcément trop bas. Et périnée expire, je remonte. Allez, on s'en fait encore 2. Et on repose. Voilà. Les fesses sur la chaise. Voilà, bougez vos bras. Dans un sens et dans l'autre. Maintenant, on va se mettre debout. On va pousser un tout petit peu, voilà, la chaise. Donc, on met les mains dessus et on va venir se mettre en position de planche. Donc, attention à ne pas avoir les fesses trop en l'air, d'accord? De ne pas non plus être le dos cambré comme ceci. Voilà, mais vraiment, vous repoussez bien votre chaise, vous étirez bien les talons vers le sol, d'accord? Contractez un petit peu le périnée, ça va venir tirer votre coccyx, tirer votre sacrum pour aider au placement correct de votre bassin. Et là, tranquillement, on va venir amener la cuisse en flexion et en extension. Allez. On va faire une petite dizaine de mouvements. Donc c'est la hanche qui travaille là, attention, hein, c'est pas votre dos qui doit compenser. Allez, encore un. Et on repose. Si c'est un petit peu trop difficile là dans les bras, vous revenez, vous faites une petite pause, il n'y a pas de souci. Voilà. Et on va faire l'autre côté. Et on revient. On ramène un pied, on ramène l'autre. Là, pareil, ça travaille quand même aussi les bras. On n'hésite pas à les bouger un petit peu. Voilà, et à secouer un petit peu ses bras. Ok. Alors maintenant, on va travailler. Vous allez voir la fente de manière assez facile là, avec la chaise. On va venir donc mettre un pied bien à plat au sol, le pied avant, genou au-dessus de la cheville. Et on vient étirer la jambe arrière. Donc le talon, on essaie de le rapprocher du sol, hein, mais c'est pas gênant s'il ne touche pas le sol. Donc là, c'est light. Ça vous permet vraiment de... Cet exercice, je trouve, d'aller vers des fentes un peu plus basses que peut-être ce que vous avez l'habitude.
Mais avec la chaise, du coup, ça permet d'y aller tranquille, surtout si on n'a pas l'habitude. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt light et on est plus dans l'étirement de la jambe arrière. Et ce que vous allez faire, c'est bien ancrer le pied avant et venir déjà mettre une main sur le genou, enfin, au-dessus du genou, hein, sur le bas de la cuisse en réalité. Et déjà, quelle différence vous sentez entre le fait d'avoir vos deux mains sur la chaise et puis d'avoir une main? Et puis après, vous allez reposer la main qui était sur le genou et vous inverser. Et là, vous commencez peut-être à sentir le travail qui se fait là au niveau de la cuisse, hein, vu qu'on y reste un petit peu plus longtemps. Et puis si ça va bien, vous essayez de lâcher la chaise. Et là, vous allez sentir que ça travaille, hein, au niveau des fessiers, des ischios, du quadriceps, ça travaille dans le mollet également. Hein. Voilà, parce que c'est la jambe avant qui vous permet, entre autres, et votre bassin aussi, hein, de conserver votre équilibre. Et on ramène les mains sur la chaise et on fait attention, hein, vous pouvez ramener un petit peu le pied vers l'arrière, hop, pour bien prendre appui dessus et ramener l'autre jambe. Et déjà quand on se met là en position droite, déjà on sent la différence entre la jambe droite et la jambe gauche. On va recommencer cette fois-ci avec l'autre côté. Donc on n'hésite pas à réajuster un peu la jambe avant. C'est en fonction vraiment de vos capacités, hein, vous gérez un petit peu l'étirement. L'idée c'est au fur et à mesure de se rapprocher de l'horizontale avec la cuisse avant, mais c'est pas grave si elle n'est pas à l'horizontale. Voilà, donc on reste déjà un petit peu avec les deux mains sur la chaise et puis on va tester, on lâche un côté. On peut reposer la main, on fait pareil de l'autre côté. Et puis si ça va bien, voilà, on vient avec les deux mains posées sur la cuisse. Donc reculez un petit peu votre menton aussi, voilà, étirez votre dos. Donc on renforce la jambe avant, ça étire le mollet arrière. Et on va voilà, reposer les mains sur la chaise. Et on revient. Et dernier petit exercice que l'on va faire, eh bien, c'est exercice de demi-pont. Mais là, on va se mettre les pieds sur la chaise. Donc, passez bien par le côté, tournez-vous ensuite sur le dos. Pieds sur la chaise, on étire quand même bien sa nuque. Voilà, on fait attention au placement du bassin. Et en soufflant, donc périnée expire, hein, on contracte le périnée, on souffle, on monte. Appuyez bien votre tête dans le sol, hein, pour pas que la tête parte en arrière. Inspirez. Vous redescendez et on recommence. Périnée expire.
Allez, encore un. Ok, vous pouvez même venir hop, poser vos jambes sur la chaise, faire des petits mouvements pour détendre un peu les hanches, les cuisses. Et on fait bien attention pour se redresser. Donc vous avez vu, en renforcement musculaire, on peut vraiment faire des exercices très variés. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous aimez pratiquer avec une chaise ou si c'est pas trop votre truc, parce que voilà, on a le droit de préférer certains exercices à d'autres. Moi, j'adore varier, donc voilà, j'aime pas trop avoir tout le temps les mêmes routines, donc je trouve ça assez chouette de travailler sans accessoires, avec chaise, avec des ballons, des élastiques. Je vous ferai ça prochainement. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne pratique et je vous dis à bientôt.